Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite critique, pas une critique, mais un podcast audio, on va dire un avis global sur un sujet que j'ai choisi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler donc des remakes live de Disney. Voilà, ça existe, enfin ils existent. Disney a eu l'idée de faire des remakes live de ses films les plus anciens il y a maintenant au moins 10 ans, je dirais, ça passe vite. Et donc voilà, alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve voilà, que certains aujourd'hui, certains cinéphiles aujourd'hui exagèrent ou abusent beaucoup parce que voilà, on voit beaucoup de gens critiquer que certains en ont marre des remakes live, que voilà. Alors ça marche ou ça marche pas. Certains ont eu plus de succès que d'autres, voilà, mais quand même, faut quand même le dire. Voilà, je crois que les premiers qui ont été faits, je crois, en 2015, c'est Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu Cendrillon. Après, depuis, il y a eu Aladdin, Le Roi Lion, etc. Voilà, alors certains n'aiment peut-être pas, mais ironiquement pour eux, bah, les films, enfin, la moitié, on va dire pour eux, ont bien marché, hein. Regardez Le Roi Lion, Le Roi Lion Mufasa. Bah, à eux deux, ils ont fait 2 milliards et demi 2 milliards et demi au box-office au global, et plus de 8 millions, et plus de 5 millions de spectateurs en France. Alors, c'est bien que, malheureusement pour eux, bah, ces personnages sont appréciés par le public. Donc, voilà. Le seul flop que je regrette actuellement, enfin, Blanche-Neige malheureusement, et La Petite Sirène qui a fait 1,5 million, je crois, à l'époque. Alors que pourtant, enfin, je suis désolé, après on aime ou on n'aime pas les remakes live, mais je trouve, à titre personnel, que les remakes live, alors on va dire Le Roi Lion, Aladdin, Mufasa, La Petite Sirène, Blanche-Neige plus récemment, bon après elle est très controversée malheureusement, et je trouve quand même que ces films-là leur donnent quand même une seconde jeunesse. Je suis désolé, mais voilà. Voilà, après, alors ça c'est peut-être pas la meilleure version, enfin, on dirait que certains changements sont peut-être pas appréciables pour certains, mais à titre personnel je trouve que voilà, ça leur donne quand même une seconde jeunesse au niveau effets spéciaux, décors, etc. Après voilà, les personnages sont peut-être un peu différents des originaux aussi, et je trouve que pour les trois quarts d'entre eux, bah, ça leur offre une seconde jeunesse, hein. Voilà, excusez-moi, voilà. Genre La Petite Sirène, je trouve que la jeune actrice, alors certains ont critiqué parce qu'elle était noire et pas rouquine ou machin. Personnellement, j'en ai rien à foutre, hein, je suis désolé. L'actrice qui rejoue Ariel aujourd'hui, Bailey, aux côtés de Melissa McCarthy en Reine Ursula et Javier Bardem en père, le casting est impeccable pour moi. Donc voilà, je dis, après à un moment donné, il faut arrêter de critiquer, de cracher votre haine comme les serpents, on va dire cracher votre haine un peu comme les serpents sur des films comme ça. Et même quand je vois là Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot, alors qu'elles, en tant que telles, elles ne s'aiment pas parce que voilà, la politiquement, bah vous savez, moi la politique, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, même, moi je vais voir un film, c'est pour le cinéma, ce que ça représente et ce que ça raconte. Voilà, mais personnellement, je trouve que Rachel Zegler en Blanche-Neige, elle est très bien. Pourquoi est-ce que les gens vont encore dire ouais machin, elle est pas c'est une peau, elle a censée avoir peau blanche machin. Et alors ils ont choisi l'actrice qui était le plus adaptée pour le personnage. Et je trouve qu'elle joue très bien. En plus elle chante super bien. Vous voyez Hunger Games, Laurie Prequel, elle est nickel également dedans. Alors pourquoi forcément vous vous acharnez sur elle, c'est vraiment un truc de fou. Les gens mais vraiment, les gens certains vous êtes vraiment cinglés quoi. Mais vraiment ça me sidère quand je vois ça. Les gens ouais gna gna gna, voilà. Les remakes là ils vous énervent, ok, mais enfin malheureusement certains fonctionnent bien. Ça c'est vraiment l'ironie quoi. Oh là là, c'est vraiment à chaque fois ça me voilà. Mais Disney, et en plus, vous voyez de remake live, le dernier qui est sorti, c'est Lilo et Stitch. Malheureusement pour vous, ça a fonctionné, encore une fois. Voilà, c'est vraiment. Donc, a priori, Disney va continuer d'en faire encore un ou deux, apparemment. Enfin, ils en ont annulé un, c'est sûr, je crois que Réponse est annulée. Mais après, voilà. Mais Lilo et Stitch a fonctionné, donc voilà. C'est vraiment en fonction des licences. Après, voilà, Lilo et Stitch reste une licence ultra connue, ultra populaire. Vous voyez, même quand je travaille dans ma sourcerie, je vois régulièrement des Lilo et Stitch, ou même des Lilo et Stitch, des Miraculous, des Playmobil, j'en vois presque toutes les semaines. Donc, voilà, ça m'étonne pas que ça fonctionne, hein, clairement. Voilà. Et c'est vrai que quand je vois les gens, oh, l'actrice elle est noire, elle est pas blanche, oh, l'actrice elle est colombienne, elle n'est pas, pas française, elle n'est pas, enfin voilà. En tant que telle, elle correspond. Je suis désolé quand vous voyez l'interprétation, elle avec le costume, bon, le costume par exemple Blanche-Neige, ça fait un peu cosplay, c'est vrai, faut le dire. Mais en tant que tel, le personnage, elle est Blanche-Neige. Faut arrêter de dire oh gna gna gna, non. Elle est Blanche-Neige, à un moment donné, faut arrêter de. Voilà, ça m'énerve par contre ça. Voilà. C'est comme Ali Bailey avec La Petite Sirène, ou Aladdin, par Mesdames Massoud à l'époque, Will Smith avec le génie d'Aladdin, les gens ont rien dit. Il est impeccable dans le rôle à l'époque, faut arrêter aussi, quoi. C'est vraiment. Même Naomi Scott comment elle s'appelle Aladdin, et Jasmine, elle est nickel dedans aussi. Alors, les gens, mais vraiment, ça m'énerve ça, les gens. Voilà quoi, c'est des petites critiques de merde comme ça, moi, qui ont tendance à me saouler, vraiment, vraiment. Voilà, et en plus, voilà, et en plus pour le coup, Aladdin, ça fait partie de mes préférés, donc voilà, pour le coup, même l'animation et le remake là, il est vraiment bien fait, donc voilà.
Donc voilà, est-ce que j'ai à peu près fait ce que je voulais dire ou pas? Je crois que oui. Mais ouais, non, oui, après le box-office ou pas, voilà, c'est toujours dommage quand un film flop forcément. Même un remake live, voilà, c'est toujours dommage. Mais par contre, quand je vois, ouais, machin, elle est pas blanche, elle est pas. Non, non, faut arrêter avec ces stéréotypes-là, ces idées-là. Non, non. Si Disney les a choisis, c'est parce que pour eux, ils étaient aptes à les interpréter, quoi. À un moment donné, voilà. Disney, la réalisation, l'équipe, enfin, voilà, quoi, faut arrêter. La magie d'apprécier, voilà. D'ailleurs, dans Blanche-Neige, il y a un truc que j'aime beaucoup, hormis la chaise des glaces, c'est les chansons. Parce que forcément, il y a des chansons aussi dedans, comme les animations, genre Vaiana 2 assez récemment. J'ai beaucoup, pour aller plus loin, je crois que c'est ça, c'est la chanson, j'aime beaucoup. Et dans Blanche-Neige, ou même la petite série, ils ont remodernisé. Bah, c'est vraiment bien fait, hein. Donc, voilà, ils ont refait Sifflant Travaillant, et bah, Emilio Holmes qui joue Blanche-Neige et Victoria Sio, elles sont impeccables. Donc voilà, même ça m'énerve quand je m'entends dire ouais, machin. Voilà, je vous encourage à les écouter si vous les avez pas écoutés parce que vraiment, c'est vraiment des pépites. Des chansons vraiment de Disney, des remakes. Là, hormis Mufasa, que j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai aimé le film, mais pas les chansons. Je trouve que là, sinon, vraiment, que ce soit Aladdin en version modernisée, etc., les chansons sont vraiment bien faites. Voilà. N'hésitez pas à les écouter, vraiment. Il y a quand même des pépites. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à partager. Voilà, c'était mon petit coup de gueule après la politique, des remakes live Disney, enfin la critique des gens faciles, un peu les critiques un peu faciles des gens comme ça qui ont tendance à vite m'énerver parce que les gens critiquent le physique et non, enfin, ouais, c'est un peu physique de la personne qui incarne et non l'histoire. Et ça, non, faut pas faire. Si Disney les a choisis, c'est qu'elles étaient aptes, donc il faut arrêter, quoi. Voilà. Et ben voilà. Et ben n'hésitez pas à liker encore une fois, à partager, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet podcast audio. Salut tout le monde, merci.